Bien, bonjour mes chers élèves. Donc, je vous ai présenté tout à l'heure l'activité. Nous allons la corriger. Donc, nous avons un triangle équilatéral de côté 6 cm. Le point G, c'est le centre de gravité. Il se situe aux 2/3 de la médiane. Et puis, un point M se balade sur le triangle ABC. Et la question est de savoir comment évolue la distance GM pendant que M fait son petit tour du triangle. Alors première remarque, le périmètre du triangle, c'est 18 cm, c'est 3 fois 6. Et puis il y a des longueurs à calculer, c'est en particulier la longueur AG. Donc je vous avais dit que AG était situé aux 2/3 de la médiane, 2/3 de AI. Oui, mais que vaut AI? Donc, on calcule la longueur AI. Alors, dans un triangle équilatéral, ici on a la médiane, mais la médiane est confondue avec la médiatrice, et elle est confondue avec la hauteur. Et donc, je peux dire par exemple que AIB est un triangle rectangle. En I. Et alors, si c'est un triangle rectangle en I, on peut utiliser le théorème de Pythagore, qui nous donne donc AB carré est égal à AI carré plus BI carré. Donc, on a la médiane, donc AB fait 6 et BI fait 3, la moitié. Donc, AB carré, ça fait 6 au carré, est égal à AI carré plus 3 au carré. Donc, nous avons en tout AI carré qui est égal à 36, 6 au carré moins 9. Donc, AI carré vaut 27. Et puis AI est positif, donc AI, c'est égal à racine carrée de 27. Alors, racine carrée de 27, vous avez tous reconnu qu'il y avait un carré caché dedans. C'est 9 fois 3. Donc, c'est racine carrée de 3 au carré fois 3. Et donc, ça se simplifie en étant 3 racines de 3. Donc, ça, c'est la longueur AI. Mais la longueur AG, elle est égale aux 2/3 de la médiane, donc 2/3 de AI. Donc on va garder cette valeur. AG, c'est égal à 2/3 de AI. Et 2/3 de AI, ça fait 2 racines de 3. 2/3 de 3 racines de 3, pardon. Et 2/3 de 3 racines de 3, ça fait 2 racines de 3. Et la longueur restante, c'est-à-dire la longueur GI, eh bien c'est égal à 1/3 de AI, c'est-à-dire racine de 3. Donc ça, c'est des valeurs importantes que je vais garder dans en mémoire pour la suite. Donc, nous avons GI qui est égal à racine de 3. De la même manière, GJ et GK est égal aussi à racine de 3. Bien, alors la question, on va faire évoluer le point M sur le triangle. Donc, premièrement, M s'éloigne de A et va vers K. Donc, on voit que plus M s'éloigne de A, donc à ce moment-là, AM vaut 0, et plus M s'éloigne de A vers la longueur 3, plus la longueur GN diminue. Vous voyez que le maximum de la longueur, il est quand M est en A, ça fait 2 racines de 3, et puis petit à petit, on est capable de le calculer avec le théorème de Pythagore d'ailleurs. Petit à petit, nous avons la longueur GM qui diminue. Donc, entre A et B, donc plus M s'éloigne de A et s'approche de K, plus
Gm diminue. On voit que quand on est en K, si M est en K, alors la distance Mg, eh bien c'est la plus petite possible, c'est racine de 3, c'est la plus petite possible. Et puis, deuxième phase, M est entre K et G. Entre K et B, pardon. Entre K et B. Eh bien, quand M est entre K et B, plus M s'éloigne de K et s'approche de B, c'est-à-dire plus la longueur parcourue augmente, plus Gm augmente. Donc, je récapitule, entre la distance 0 et la distance 3, plus M augmente, plus Gm diminue. Et entre la distance 3 et la distance 6, plus AM augmente, plus Gm augmente. Le maximum est quand on atteint 6, quand AM est égal à 6, c'est-à-dire quand on est en B, à ce moment-là, la distance Gm est la plus grande possible et ça vaut 2 racines de 3. Bon, ça c'est la première partie du travail, et puis en fait on a 3 fois le même parcours. On peut faire le même raisonnement entre B et C, donc entre B et I, plus la distance augmente, donc entre 6 et 9, plus Gm diminue. Entre I et C, c'est-à-dire entre 9 et 12, plus la distance parcourue augmente, plus Gm augmente. Alors, il y a une façon simple de représenter ceci, c'est ce qu'on appelle le tableau de variation. Donc le tableau de variation nous dit ceci. Alors, on a donc une fonction. La fonction, on a x ben, c'est AM, enfin c'est la distance parcourue, distance parcourue à partir de A, et f de x, eh bien f de x c'est la distance Gm. Et donc, on voit que la distance parcourue, elle varie entre 0 et 18. Et donc, entre 0 et 6, par exemple, entre A et M, on a entre 3, 0 et 3, eh bien, la distance f de x, on a dit qu'elle diminuait entre 0 et 3. Regardez, le point M s'approche du point K. Et puis, elle atteint son minimum, qui vaut racine de 3. Et à partir de 3 jusqu'à 6, eh bien, elle augmente. Et elle atteint son maximum, qui vaut 2 racines de 3. Alors, vous allez mettre sur pause la vidéo, et vous allez compléter le tableau de variation. Voilà, je vous laisse aller mettre sur pause, recopier et compléter ce tableau de variation. Bon, donc vous voyez que le travail est le même entre B et C. Donc on a ici 9, 12. Donc B diminue, enfin la distance Gm diminue quand X est compris entre 6 et 9. Quand X vaut 9, ça veut dire que M est en I, et si M est en I, bien nous avons la distance minimale, racine de 3. Et puis ensuite, de 9 à 12, donc I est entre, M est entre I et C, et à ce moment-là, plus M augmente, la distance parcourue augmente, plus Gm augmente, pour valoir 2 racines de 3. Donc là on est au point C, donc quand X vaut 12, et puis ensuite on a le dernier tiers du parcours, donc le dernier tiers du parcours entre x égale 12 et x égale 18, donc un minimum en 15, qui vaut racine de 3, donc ça nous donne le point J, 15, et puis quand M
s'approche de A. Nous avons AM qui augmente et qui jusqu'à 18, et à ce moment-là, la longueur vaut 2 racines de 3. Donc, ce que nous avons fait ici, ça s'appelle un tableau de variation. Donc, le tableau de variation d'une fonction. Qu'est-ce qu'on peut voir sur ce tableau de variation? Eh bien, nous pouvons voir l'ensemble de définitions, des f, c'est l'intervalle 0,18, et puis nous pouvons voir quelques images. Par exemple, l'image de 0, ça fait racine de 3, l'image de 6, 0, ça fait 2 racines de 3, l'image de 6, ça fait 2 racines de 3, etc. Et puis nous voyons aussi l'évolution de la distance, mg en fonction de la distance parcourue. On a donc un tableau de variation.